va vraiment trop loin, inspecteur. Comment osez-vous arrêter mon fils Vian avec de fausses accusations? J'ai juste à passer un seul coup de téléphone. Écoutez, peu importe qui vous êtes, personne ne vous autorise à parler de la police de cette façon. Si vous étiez un peu patient, vous sauriez très bientôt ce que l'on pourrait faire. Écoutez-moi, je pourrais mettre 10 inspecteurs comme vous dans ma poche en 1 minute. Vous devriez prendre cela et relâcher mon fils Vian sur le champ. Je vois beaucoup de parents exactement comme vous. En fait, les parents comme vous sont responsables du fait que leurs enfants commettent ce genre de bêtises. Les enfants ne sont pas bien avertis, et peu importe les crimes qu'ils commettent, les parents vont les couvrir pour leurs bêtises exactement comme vous faites. Monsieur et Madame Agarwal, vous feriez mieux de bien m'écouter très attentivement. Votre fils a été attrapé pendant qu'il vendait de la drogue. S'il vous plaît, agent. Oui, monsieur. Amenez leur fils pour qu'il les voie. Oui, monsieur. Monsieur. Mon cher Vian, ne t'inquiète pas. On va bientôt te sortir d'ici. Ton père vient juste de parler au commissaire. Vous pouvez parler au commissaire ou même au ministre. Ça ne servira à rien. Votre fils, ici présent, accompagné de sa gentille petite innocente partenaire, ont vendu de la drogue en faisant croire qu'ils vendaient des sacs. Avez-vous compris? Une partenaire? Oui, une partenaire. Quel est le prénom de cette fille? Oh mon Dieu! Il ne doit pas dire son prénom devant maman. Elle va créer une grosse scène. Un partenaire? Quel partenaire, inspecteur? Je n'ai aucune partenaire. Alors dis-moi, si tu n'as aucune partenaire, qu'est-ce que tu faisais en présence de mademoiselle Rachna Garg? Est-ce la vérité? Avec Rachna Garg? Je ne peux pas croire ce que j'entends, Vian. Maman, laisse-moi t'expliquer. Tu ne peux pas, Vian. Il n'y a rien à dire. Maman, une minute. Tu ne comprends pas. Rachna est une très bonne fille. En fait, je voulais juste essayer de l'aider, mais elle n'a pas voulu de mon aide. Maman. La meilleure chose à faire aurait été d'appeler cette fille. Savez-vous où elle est? Non, madame, elle n'est plus ici maintenant. Elle a été libérée après avoir passé un test de drogue. Nous l'appellerons en cas de besoin seulement. Waouh! Alors vous allez libérer cette fille? Mais vous continuez à garder mon fils en arrestation? Je vais bien retenir tout ça, inspecteur. Ramenez-le maintenant. 1 minute. Ne t'inquiète pas, mon fils chéri. Ta mère est encore là pour toi. Ne t'inquiète pas. Oui, Vian. On va tout de suite parler à l'avocat. Et on va te faire sortir d'ici très rapidement. Maman n'a pas dit un mot contre Rachna. C'est très étrange. À quoi pense-t-elle?
Ramenez-le tout de suite. Allons-y. Gunjan. En fait, j'aime Vian de tout mon cœur. Je ne peux pas le voir dans cet état. Le pire, c'est que je ne peux même pas l'appeler pour le moment. Dis-moi, Gunjan, qu'est-ce que je dois faire? S'il te plaît, Gunjan, dis-moi. Je sais quoi faire. Toi, tu appelles la station de police. Non, Rachna. Tu ne devrais pas t'inquiéter à propos de tout ça. Je suis sûre que les parents de Vian sont déjà avec lui. Et ils ont obligatoirement dû faire quelque chose. Rachna. Je pense qu'on devrait parler à maman de Vian dès que possible. Si la mère de Vian découvre tout cela, tu sais comment elle est, pas vrai? Tu sais quelle scène elle va créer. S'il te plaît, ne pleure pas, Rachna. S'il te plaît, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Viens, allons tout raconter à maman tout de suite. Shale, ce que Rachna fera ou ne fera pas, c'est moi que ça regarde. Je t'ai confié cette responsabilité. Et voilà le résultat. Et maintenant, Rachna va désormais arrêter d'aller à l'université. Qu'est-ce que tu dis, Dayal? Pourquoi est-ce que Rachna arrêterait d'aller à l'université? Pense un peu à cela, Dayal. Je suis d'accord pour dire que Rachna a fait une grosse erreur. Je ne comprends pas comment elle a pu prendre toutes ces mauvaises décisions. Mais regarde juste ses intentions derrière tout ça. Quelles étaient ses intentions? Je savais moi-même que Rachna est très talentueuse, très habile de ses mains. Pense-y une minute. Comment a-t-elle pu avoir le courage de faire cela? Elle a essayé d'entreprendre un travail pour son jeune âge, et cela toute seule. Et tout cela, c'était pour toi. Pour t'aider. Pour soulager toute ta douleur, Dayal. Arrête maintenant, Shale. Ce n'est pas le moment de défendre Rachna. Sais-tu à quel point ça a été embarrassant d'être appelé à la station de police pour le comportement insensé de Rachna? Dayal, viens vite. Quelqu'un est ici. La mère de Vian. Mais pourquoi? Pourquoi est-elle ici? Nous allons le savoir. Namasté, Dayal. Vous avez l'air tous surpris de me voir. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, n'est-ce pas? Je me suis dit que j'allais vous rendre une visite amicale. J'ai aussi amené un cadeau pour vous. Prenez-le. Ne soyez pas timide, ouvrez-le. Pas de souci. Je vais l'ouvrir pour vous alors. Il paraît que votre chère fille a fait de très grandes choses. Vous aussi, vous devriez avoir un petit cadeau, pas vrai? Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est du charbon. Et ce serait mieux si les gens de votre famille vous l'appliquaient eux-mêmes sur le visage.
quoi ces idioties? Ne me criez pas dessus. Vous feriez mieux de me parler avec respect. Et ce n'est pas une blague, Dayal. Votre fille a fait quelque chose de mal. Et c'est une chose d'extrêmement sale et affreuse et répugnante qu'elle a fait. Vous voyez, à cause de votre chère petite fille innocente, Vianne est en prison en ce moment. Qu'est-ce que vous racontez, Exactement Savitri? ce que vous avez entendu. Vous êtes juste géniaux. Vous demandez à votre fille de couvrir les dégâts de votre magasin qui a brûlé. Maintenant, vous devriez juste faire en sorte que votre fille aille dans le magasin et qu'elle y travaille. Savitri! Si vous dites encore un seul mot de plus dans ma maison, alors... Je vous mets au défi. Mon cher Dayal, crier ne fera qu'exposer vos secrets cachés. Échelle. Vous êtes très fière de votre fille, pas vrai? Et de son éducation. Vous parliez de votre fille avec tant de fierté l'autre jour, n'est-ce pas? Et maintenant, que s'est-il passé? Aujourd'hui, à cause de votre chère petite fille sans manières et sans culture, mon seul fils Vianne est bloqué en prison. C'est très bien. Votre compagnie a brûlé et mon enfant aussi avec. Que puis-je dire à propos de mon cher garçon? C'est le meilleur. Il est innocent et simple. Mais il a écouté votre fille et c'est pour cela qu'ils sont allés dehors et ont vendu de la drogue. Arrêtez tout de suite, Savitri. C'en est assez. Je suis certaine qu'il n'y a aucun lien entre votre fils et ma fille, à part qu'ils étaient à la même fête au même moment. Elle n'était pas là-bas avec Vianne. Elle ne lui a même pas parlé. Vous connaissez très bien votre fille, pas vrai, Madame Shell? Bien. Viens. Dis à ta mère exactement comment tu as gardé tes distances avec mon fils Vianne et que tu ne lui parles plus du tout désormais. Alors, tu n'as donc aucune honte? Savitri, vous ne pouvez pas parler à ma fille de cette façon. Vous êtes incroyable, Madame Garg. Vous savez, ce n'est pas une bonne chose de croire en sa fille aveuglément, Shell. Très bien, ce n'était pas une question. Je vous ai juste fait un résumé de la façon d'être de votre petite fille chérie. C'est la reine Rachna. Elle a l'air très innocente à l'extérieur. Mais elle est très tranchante à l'intérieur. Elle a mis un voile sur les yeux de sa mère depuis bien trop longtemps maintenant. Enlève-lui le voile. Rachna, qu'est-ce que Savitri raconte? Dis-lui que tout ça est faux. Que tu n'es pas impliqué dans l'arrestation de Vianne. Rachna, s'il te plaît, dis quelque chose. Dis-lui que ce n'est pas vrai quand même. Parle, ma fille. Pourquoi tu es silencieuse, Rachna? Ne nous teste pas encore une fois, s'il te plaît. Vas-y, dis la vérité. Dis-lui. N'aie pas peur, Rachna, je suis avec toi. Allez, Rachna, ne garde pas le silence, s'il te plaît. Pourquoi ne dis-tu rien? Allez, parle, Rachna. Écoute, Rachna, ce
n'est pas l'heure pour les secrets. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux vraiment tout me dire. Maman? Vian? Eh bien, il m'a beaucoup aidé. Maman, j'allais venir pour t'en parler. Mais en fait, je ne savais pas comment... Maman, s'il te plaît, laisse au moins Rachna te dire ce qu'elle a à dire. Tais-toi! Je ne veux pas entendre un seul mot de plus, est-ce bien clair? Combien de temps encore vas-tu la soutenir dans ses erreurs? C'est très bien. Maintenant, je suis rassurée. Maintenant, je vais pouvoir sortir Vian de prison. Mais rappelez-vous, je ne vais pas me taire une fois qu'il sera sorti de là-bas. Je ne vais pas laisser cette fille vivre en paix maintenant. Et ni sa famille non plus. Où est donc allée votre fierté? Quand dans notre réunion, vous avez dit toutes ces choses telles que... Même si mon cher Vian était le seul garçon qui restait au monde, votre fille ne se marierait jamais avec lui. Maintenant, que se passe-t-il? Vous l'entendez de la voix de votre fille. Qu'est-ce que cela vous fait? On dirait que depuis que votre magasin a été détruit, vous avez donné à votre fille le meilleur entraînement. Vous avez entraîné votre fille à attraper un homme riche dans ses filets. Arrêtez ça tout de suite, ma tante. Gunjan, je viens de te parler. Ne l'interromps pas. Et toi, jeune fille? Je te préviens tout de suite, tu as intérêt de rester loin de mon cher fils Vian. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Tu avais raison. C'est bien de ma faute. Je pensais que ma fille était ma fierté. Mais notre croyance et notre éducation, tout a été gâché maintenant. Je suis tellement désolée.
Tu as détruit tout ce qu'on avait. Toute notre dignité, toutes nos croyances et notre amour ainsi que notre respect, tout a été détruit aujourd'hui. La vérité est que, désormais, tu ne vaux rien du tout. Rien du tout, tu m'entends? Rien. Sima, peux-tu y croire? Tu as vu à quel point Shell a été humiliée à cause de sa fille? Elle parle toujours des valeurs et de la fierté. Maintenant, regarde, elle est plus bas que terre. Tu as raison. Shell m'a toujours fait la morale à propos de cela. Tu dois faire ci pour notre nom, tu dois faire ceci pour notre nom. Tu as vu comment elle agissait? Elle me disait tout cela devant ma tante. Elle disait que les filles étaient mieux que les garçons. Et ma fille est la meilleure du monde. Et maintenant, regarde ce que ça lui a apporté. Peu importe ce que je lui dis, elle ne m'écoutera jamais. Ah, Sima, ce que je te disais, c'est que je dois commander des choses. Donne-moi ta liste. Ah, oui, je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai mise. Je vais la trouver et te la ramener. Toutes les deux, vous ne changerez jamais. Vous devriez avoir honte. Et il ne changera pas non plus. Si quelqu'un doit changer ici, ce sont bien les filles de cette famille. Et il vient me faire la morale. Maman, s'il te plaît, écoute-moi, juste un instant. Assez, Gunjan. Qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Tu ne m'as rien dit quand tu aurais pu, pas vrai? Vous m'avez toutes les deux menti. Je n'aurais jamais pensé que vous pourriez toutes les deux faire un acte aussi égoïste. Et toi? Pourquoi tu n'as pas trouvé cela utile de m'en parler? Je peux très bien comprendre l'égoïsme de Rachna. Mais toi, tu es plus mature qu'elle. Et tu n'es même pas venu m'en parler? Rachna et ce garçon se voyaient en secret. Une fille qui me disait tout à propos de son école, de l'université, de ses amis et de toutes ces petites choses. Et voilà que maintenant, je découvre qu'elle a fait tout ça derrière mon dos. En fait, vous avez toutes les deux commencé à avoir des secrets. Maman, la colère et la déception que tu ressens, tout cela est justifié. On aurait vraiment dû rien te cacher. Mais juste une fois, mets-toi un moment à la place de Rachna. Elle a pensé que c'était de son devoir d'aider son père avec tout ça. Elle avait l'impression qu'elle était responsable de toute cette souffrance. Et Vian, lui, l'a aidé à démarrer son entreprise. Vian et Rachna ont travaillé très dur, jour et nuit, pour que ça marche. Rachna n'aurait pas pu faire cela toute seule. C'est pour cela que Vian l'a aidée. Peux-tu me dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
On devrait être fier de sa créativité et de son dur travail. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Tu es sérieuse de me le demander? Comment peux-tu? Gunjan, c'est le même garçon qui a insulté méchamment Rachna le soir de leur fête de fiançailles. À la place de Rachna, il voulait se fiancer à toi, pas vrai? Cette fille a tellement souffert à cause de lui. Et tu es celle qui les a soutenus, Gunjan. Et tu me demandes ce qu'il y a de mal à cela? S'il te plaît, Gunjan, n'essaie pas de me convaincre. C'est mieux si tu ne te mêles pas de ça. Tu as déjà assez influencé Rachna comme ça. Et écoute-moi bien attentivement. Rachna ne pourra jamais devenir comme toi, Gunjan. Aujourd'hui, j'ai décidé que s'il y a une décision à prendre dans la vie de Rachna, elle sera prise par son père et seulement par lui, et personne d'autre. Alors rends-moi un service, reste en dehors de ça. Qu'est-ce que... j'ai bien pu faire? Comment tout cela m'est arrivé? Tout ce que j'ai voulu, c'est aider mon père, et voilà! Comment tout cela a pu se passer si mal? Comment ça a pu se passer, mon Dieu? Le pauvre Vian est coincé en prison. Rien de tout cela n'aurait jamais dû arriver. Tout le monde à la maison est inquiet. La cause du malheur de tout le monde est Rachna Garg. C'est de ma faute. Je ne peux rien faire de bien. Rien. Alors rends-moi un service. Reste en dehors de ça. Tu as déjà assez influencé Rachna comme ça. Et écoute-moi bien attentivement. Rachna ne pourra jamais devenir comme toi, Gunjan. Mayank, Rachna est très bouleversée. Personne ne croit qu'elle dit la vérité. Toi et moi, on devrait au moins l'aider, pas vrai? Je te le dis, ses intentions étaient vraiment bonnes. C'est juste que... C'est juste que quoi, Gunjan? Est-ce que la police l'a arrêté pour rien? Gunjan, n'as-tu pas entendu ce que Tante Shell a dit? Gunjan, des fois je ne te comprends pas. Sérieusement. Toi, tu savais tout. Et en plus de tout savoir, tu n'as pas trouvé nécessaire de le dire à quelqu'un. Même pas à moi. Eh bien, je ne te comprends pas. En fait, je ne suis même pas en colère ou blessé. Écoute, Rachna n'est pas la seule ici à être responsable de tout ça. Même si tu sais bien que ta tante et mon oncle passent par un moment vraiment très difficile, tu continues à toujours soutenir Rachna. N'aurais-tu pas pu juste l'arrêter? Pourquoi aurais-je dû, Mayank? Elle ne faisait vraiment rien de mal. Et crois-moi, Vian l'aidait sans aucune condition ni motif, c'est tout. Oh non, s'il te plaît, Gunjan, tu sais ce que tu dis? Vian, as-tu oublié ce qu'il a fait? Vian est le même garçon qui a insulté tout le monde, et spécialement Rachna, et ça devant tout le monde en plus. Et si on découvrait qu'il était derrière son arrestation maintenant, hein? Non, Mayank, Vian n'est plus comme ça maintenant. Il a changé. Oui, bien sûr, il a changé.
Il se promène désormais avec une médaille de saint. Non, Mayank. Si c'était vrai, il ne serait pas en prison en ce moment. Il a essayé de l'aider et il a été pris dans une mauvaise situation. Gunjan, s'il te plaît, arrête de tout analyser. Fais ce qu'on te demande de faire. Et c'est tout, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour Vian. Il est en prison. Qu'il pourrisse là-bas ou meure, je m'en moque. Il y a déjà assez de problèmes ici. Alors reste en dehors de tout ça. On dirait que depuis que votre magasin a été détruit, vous avez donné à votre fille le meilleur entraînement. Vous avez entraîné votre fille à attraper un homme riche dans ses filets. C'est du charbon. Et ce serait mieux si les gens de votre famille vous l'appliquaient eux-mêmes sur le visage. Et ce n'est pas une blague, Dayal. Votre fille a fait quelque chose de mal. Tout ça est ta faute, tu sais, Shale. Jamais notre famille a été autant ternie auparavant. J'ai peine à croire qu'à cause de ma fille, j'ai été insulté sous mon toit. Qui, Savitri, pense qu'elle est pour venir m'insulter ici? Elle a le culot de venir dans notre maison et d'en s'en prendre à nous. Et voilà qu'on découvre par elle que notre fille voit toujours son fils en cachette. Je ne comprends pas, Dayal. Où est-ce qu'on a raté l'éducation de nos enfants? Elle a tant fait souffrir cette famille. Je n'aurais jamais imaginé cela de Rachna. Et j'étais si fière de ma fille. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'ait même pas pensé à nous, ses parents, dans toute cette affaire, Dayal. Mais une chose est certaine. C'est quoi? Il y a quelque chose qu'elle doit sûrement cacher. Et il y a sûrement une raison à tout ça. Si on va lui parler en privé, elle va sûrement tout nous dire, Dayal. Pas la peine. J'ai fait une erreur en lui donnant trop de liberté. On n'a pas besoin de lui parler de quoi que ce soit, ou de l'envoyer à l'université. Nous mettons fin à son éducation. Parce que j'ai vu à quel point elle prenait ses études au sérieux. Elle s'en moque. Shale. À partir de maintenant, Rachna ne mettra plus un pied en dehors de cette maison. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Voilà, c'est le prix qu'elle doit payer. J'en ai assez maintenant. Je sais de quoi Savitri est capable, Shale. À présent, elle a dû aller salir l'honneur de notre famille tout entière, et ce, devant tout le monde. Vian, il n'y a que toi et Gunjan qui avez foi et qui croyez en moi. Et maintenant, aucun de vous deux n'est avec moi. J'espère que Dieu te sortira de prison bientôt. J'espère que tu iras bien. Incroyable. On dirait que je suis une idiote qui vient ici pour essayer de t'aider, en dépit de tout ce que tu as fait. Et toi, Savitri avait raison à propos de toi, car tu es... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Rachna? Qui t'a influencé à devenir comme ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu es devenue si rebelle et tu n'écoutes vraiment plus personne. Tu ne fais que dépasser les limites les unes après les autres. Et il s'est passé tellement de choses dans cette maison et tu t'inquiètes pour ce garçon. Et nous dans tout ça.
Je suis désolée, Rachna. Ma fille, avec qui je partageais tellement de choses, est devenue une étrangère aujourd'hui. J'avais une entière confiance en ma fille et j'étais très fière d'elle. En une nuit, tu m'as prouvé que j'avais tort, Rachna. Assez. Maintenant, j'en ai eu assez. Tu ne vas pas entretenir une relation avec ce garçon malsain, m'as-tu bien entendu? Réponds-moi, Rachna. Allez, donne-le-moi. J'ai dit donne-moi ce téléphone, Rachna. Ça suffit. Gunjan, toi tu savais tout. Et en plus de tout savoir, tu n'as pas trouvé nécessaire de le dire à qui que ce soit ici. Rachna n'est pas la seule ici à être responsable de tout ça. Ça va aller. Qu'est-ce que j'ai? Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait, Gunjan. Je voulais juste que tout redevienne bien comme avant. Et je ne comprends pas comment toute cette histoire a bien pu arriver. Et maintenant tout le monde est déçu de moi, Gunjan. Tout le monde. J'ai vraiment tout gâché. Vraiment tout. Gunjan, c'est à cause de moi que notre nom a été sali. Il y a une enquête de police. Comment tout cela va un jour s'effacer? Et le pire de tout, c'est que papa est déçu. Ne pleure pas, Rachna. Rien de tout cela n'est de ta faute. Mais tu n'as rien fait de mal, Rachna. C'est juste un énorme malentendu. Tu devrais profiter pour réfléchir à ce que tu devrais faire à partir de maintenant. Alors, s'il te plaît, ne perds pas espoir. Tu dois être courageuse, Rachna. Pense-y. C'est comme un test. Il faut que tu dépasses tout cela. N'aie pas peur, Rachna. Je serai toujours avec toi. Mais Gunjan, tu dois me croire, Vian est innocent, ce n'est pas de sa faute. Je suis sûre que ça ne l'est pas, Rachna. Mais qui va vouloir croire à ça désormais? Personne ne va nous croire sans aucune preuve, tu sais. Attends. Il doit sûrement y avoir quelqu'un d'autre à la fête, que l'on peut utiliser comme témoin. Quelqu'un avec qui on pourrait parler. Une idée? Quelqu'un dont tu as rencontré? Quelqu'un qui peut être capable de nous aider. Essaye de réfléchir. Non, Gunjan. Il n'y a personne. Il n'y avait personne là-bas. À qui j'ai même essayé de parler.
l'organisateur. Il parlait avec Vian au téléphone tout le temps. Il y avait tellement de gens là-bas. Je ne me rappelle d'aucun d'eux, Gunjan. Mais si! On peut essayer de retrouver leurs traces. Il y a des photos dans mon téléphone. J'ai pris des photos là-bas. Oui, alors regardons vite les photos. Même si on ne trouve que 3 ou 4 personnes, et si on arrive à les contacter, on peut leur demander d'être des témoins. Allez, donne-moi le téléphone. Laisse-moi voir si on peut trouver des preuves. Mais maman m'a pris mon téléphone. Quoi? Maman t'a pris ton téléphone? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais Rachna, si tu es sûre d'avoir des photos, on peut désormais penser à étudier un plan. On pourrait éventuellement trouver le garçon qui est responsable. Donc maintenant, on doit trouver une manière de récupérer ton téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas, Dolo? Tu sais quoi, Gunjan? La télévision ne veut pas s'allumer pour moi. Allez, laisse-moi voir. Je vais la réparer pour toi. Oh, les piles étaient dans le mauvais sens. Voilà. Merci beaucoup, Gunjan. Dolo, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Oui, c'est quoi? Dolu? Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu besoin de quelque chose? Eh bien, ma tante, tu sais, j'ai un cours de dessin demain et je ne trouve mon cahier de dessin nulle part. D'accord. Tu sais, je l'ai vraiment cherché partout, mais il a apparemment disparu. Est-ce qu'il n'est pas là, ma tante?
Non, Dolou, il n'est pas là. Je l'aurais vu s'il était ici. Ta mère l'a sûrement rangé quelque part. Va lui demander. Oui, ma tante. Est-ce que c'est bon? Le téléphone est dans le placard. J'ai failli l'avoir, mais ma tante est entrée soudainement. Gunjan? Je sais. Dolou. As-tu compris? Très bien. Merci.